Le début de dire non, c'est l'idée que la France et aussi une partie du monde est un peu comme le Titanic, c'est-à-dire avec des équipages qui vont vers l'iceberg, le voyant venir mais ne sachant pas éviter ce moment-là. Ce diagnostic, aujourd'hui en France, pendant la campagne présidentielle, il n'est plus audacieux, il est presque banal. Je citais cette phrase en effet d'Antonio Gramsci, dans ces périodes de transition où le vieux monde est en train de mourir et où un nouveau monde tarde à naître. Dans cet entre-deux, disait-il, surgissent les phénomènes morbides les plus variés, surgissent les monstres. Les monstres de la haine, de la peur, du chacun pour soi, du repli, du bouc émissaire, de la xénophobie, de la virulence, de la violence. Nous y sommes. La campagne en France aujourd'hui ne parle que de la possibilité que le Front National puisse carrément emporter cette présidentielle et en tenant pour acquis qu'une force d'extrême droite, archaïque, renvoyant aux heures les plus sombres de notre histoire, puisse être au second tour de la présidentielle. Bon, donc qu'est-ce que je peux dire? Que notre alerte n'a pas été suffisamment entendue. C'est ce que Mediapart n'a cessé de documenter. Une droite qui s'extrémise, qui se laisse gagner par des logiques de corruption. L'affaire Fillon en est une illustration, après les affaires Sarkozy. Et une gauche qui se droitise, qui en oublie ses fondamentaux d'espérance, son souci des plus fragiles, des plus exploités, la cause sociale. Donc voilà, nous sommes dans le cas de la France, qui est un cas assez particulier, avec des fragilités démocratiques particulières. Nous sommes en effet dans cet entre-deux, où c'est une course de vitesse entre les monstres et ce que j'ai appelé dans un livre qui a suivi et fait écho à Dire non, dire nous, entre ces monstres et nos causes communes, les causes communes de l'égalité, de la solidarité. Ce livre, Dire non, était dédié à Stéphane Hessel qui, 1 an auparavant, écrivait « Indignez-vous ». Que manque-t-il pour que cette indignation citoyenne arrive? Quel devrait être ce déclencheur? Je pense qu'elle est... Je m'en tiendrai à la France, elle est très présente dans la société. Il y a toutes sortes de collectifs, toutes sortes d'attentes, de demandes, y compris notre propre succès, Mediapart comme journal participatif, totalement numérique, renvoie à cela. Qu'est-ce qui fait problème? C'est le manque de cristallisation politique de tout cela. En Espagne, il y a eu un moment où il y a maintenant 6 ans, cela a donné le mouvement des Indignados, les mareas, les marées citoyennes, et ça a bousculé le vieux système politique. Il y a eu d'autres moments semblables en Italie, il y a eu d'autres surprises d'une certaine manière, les surprises électorales, y compris au sein du Parti travailliste en Grande-Bretagne, ou aujourd'hui les mobilisations citoyennes contre la présidence Trump. Donc il y a toutes ces potentialités dans la société. Ce qui est en crise, c'est l'invention des nouvelles formes politiques d'expression de tout cela. C'est là où nous payons le prix du XXe siècle, pourrait-on dire. J'ai récemment écrit un livre autour d'une œuvre collective qui s'appelle le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, le Métron de son créateur Jean Métron. Ça s'appelle donc Voyage en terre d'espoir, et où j'émets l'hypothèse que nous payons ce que le XXe siècle a représenté comme crispation dans la forme partie verticale, avec ses bureaucraties, avec ses formes de politique professionnelle. Donc nous sommes en panne de l'invention de nouvelles pratiques, de nouveaux modes d'expression politique, plus démocratiques, plus horizontaux. Nous sommes en panne, en clair, de la concrétisation d'un nouvel imaginaire démocratique tel que d'ailleurs l'appelle notre monde global, interdépendant, notre monde en relation, notre monde en archipel, notre monde multiculturel, intraculturel où toutes les identités sont mêlées et imbriquées, notre monde qui est aussi un monde de l'horizontalité numérique, de l'immédiateté qui peut tirer tout vers le bas mais aussi démocratiser l'information, la culture. Donc voilà, nous avons peut-être le même défi
qu'ont eu d'autres générations au moment d'autres révolutions industrielles et qui vont en même temps que d'autres ébranlements du monde, c'est réinventer de manière concrète, pragmatique, un nouvel imaginaire démocratique. Ça vaut pour les pays, mais ça vaut pour l'interdépendance des pays. Prenons les Nations Unies. Par rapport à il y a 20 ans et aux espérances dans la suite de la chute du mur et de l'Union soviétique, où on se disait qu'il y allait y avoir au fond un nouvel ordre interdépendant avec des nations qui se parlent. On voit bien que les Nations Unies sont très fragiles aujourd'hui, que l'archaïsme des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont une sorte de droit de fait, un droit de veto correspond pas à l'ordre du monde d'aujourd'hui. Pourquoi la France et la Grande-Bretagne seraient de ces 5-là? Parce qu'elles ont la bombe atomique, comme les 3 autres, mais il y en a plein d'autres maintenant qui ont la bombe atomique. Et puis par ailleurs, la France, mais pourquoi ce ne serait pas l'Union européenne? Et l'Union européenne, qui est un géant économique, pourquoi est-elle un nain politique? Et pourquoi est-elle un nain politique si peu démocratique? Donc, nous sommes face à ces défis immenses qui, pour moi, sont à la fois excitants et en même temps, je comprends tout à fait qu'ils puissent sembler désespérants parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate. Ce sera un chemin long, un chemin d'entêtement. Il n'y a pas de raccourci. Et en même temps, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir de l'inattendu, de l'imprévisible, qui peut être catastrophique ou qui peut être tout ce qui a de plus heureux. C'est à nous de faire en sorte que ce soit du côté de cet imprévisible positif, cet imprévisible démocratique, cet imprévisible du côté du souci du plus grand nombre.